Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo lecture, voilà, c'est la deuxième de ma chaîne. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets, en tout cas j'essaye de la mettre dans le petit i ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir, c'était sur Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Aujourd'hui, on parle de Riquet à la houe. Ce livre est d'Amélie Nothomb, auteure que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai déjà lu pas mal de livres d'elle, notamment Cosmétique de l'ennemi, Hygiène de l'assassin et Antéchrista que j'ai énormément aimé. Elle fait partie des auteurs que j'ai le plus dans ma bibliothèque, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de la rencontrer d'ailleurs, c'était un échange hyper riche. Alors pour ce livre, comme vous pouvez le voir, la couverture ici, ben voilà, c'est quelque chose de très simple. À la base, il y avait une couverture, un cover, enfin je sais pas comment on appelle ça, un truc en papier que j'ai retiré parce que moi j'aime pas, ça s'abîme, voilà, je les laisse pas en général sur mon livre. Mais c'était une photo d'Amélie Nothomb avec des habits un peu d'antan, chose qui est assez en contradiction avec le livre, vu qu'ici on se base sur un conte ancien, mais que voilà, on parle, c'est une histoire totalement contemporaine, c'est un récit contemporain, donc on a vraiment des personnages contemporains, on est vraiment dans nos années d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était assez contradictoire, mais voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur cette couverture, elle ne m'a pas vraiment parlé. Alors, cette histoire se base sur le conte de Charles Perrault, donc je vais pas vous en parler plus parce que j'aurais peur de vous spoiler un petit peu le reste. Si vous ne connaissez pas le conte de Charles Perrault, je vous conseille de peut-être le consulter par la suite. Maintenant, si vous le connaissez, ça ne gâche rien au livre, évidemment. Mais on est vraiment dans la réécriture du conte. Un petit résumé de ce livre. On part sur Déodat, qui naît voilà, dans une famille tout à fait normale. Il naît et sa maman le trouve, enfin toutes les personnes qui l'entourent le trouvent très moche, très moche. Voilà, le pauvre enfant n'a vraiment rien pour lui. Au fur et à mesure qu'il grandit, on se rend compte qu'il a une intelligence assez hors norme. Voilà, très vite il apprend à parler, à analyser les choses. Enfin, au début on est un peu dans sa tête, donc on se rend compte de comment il analyse les choses, comment il voit son entourage, comment il vit les choses. Et donc très vite on se rend compte qu'il analyse tout ce qui l'entoure et comment il doit adapter son comportement pour pouvoir s'adapter au mieux à la vie qu'il vit. Et donc il essaye vraiment de pallier à ce physique pas du tout avantageux pour essayer de vraiment s'intégrer au mieux dans sa famille et avec tous ceux qui l'entourent. Donc il devient vraiment très intelligent. En parallèle, on a Trémière, donc qui elle naît dans une autre famille très normale aussi au final, hein, voilà. Elle est sublime. Contrairement à Déodat, elle est vraiment superbe, elle a des traits d'ange, enfin voilà, c'est vraiment une très jolie fille. Mais on se rend compte que très vite, elle est peu participative, elle passe son temps à contempler les choses. Bon, de son point de vue, on se rend compte qu'elle essaye vraiment de trouver le beau dans toute chose, mais ses parents du coup se disent oh notre enfant elle est vraiment idiote, donc ils pensent vraiment qu'elle n'a pas d'esprit, qu'elle ne fera jamais rien de sa vie. Enfin voilà, la maman est très déçue, elle est belle mais elle est conne, donc ça dérange, voilà. Donc la maman va décider de confier Trémière à sa grand-mère qui va apprendre à mieux connaître la petite et qui va se rendre compte de ses capacités et de la façon dont elle peut aborder le monde. Déodat lui va grandir, évidemment vous vous rendez bien compte, il va subir une enfance assez difficile à l'école, mais toujours avec cette intelligence hors norme. Il va essayer vraiment de s'intégrer au mieux, de réfléchir aux stratagèmes à mettre en place pour se faire accepter de sa classe. Mais voilà, il va se rendre compte qu'en fait, il n'a pas besoin de tout ça, et lui, tout ce qui le passionne, c'est les oiseaux. Et il va vraiment se lancer dans la connaissance des oiseaux, il va vraiment chercher à connaître un maximum de choses, il va comparer beaucoup de personnes à des oiseaux, voilà, c'est très intéressant cette partie du livre. Quant à Trémière, elle va malheureusement aussi avoir du mal à l'école. Oui, elle est très belle, mais voilà, elle est très silencieuse, elle est très naïve, et on va se rendre compte que ses petits camarades de classe profitent un peu de tout ça, et la juge totalement idiote aussi.
Donc tout au long de ce livre, on va suivre ces deux personnages. C'est très intéressant, la façon dont écrit Amélie Nothomb. Moi je trouve que elle a une plume dingue, donc voilà, elle a un langage cru. Quand elle dit que l'enfant est moche, bah, il est moche. Quand elle dit que la petite est bête, bah, elle est conne. Voilà, on dit les choses crûment, on dit mais bien, avec de beaux mots, peut-être pas comme je suis en train de le dire. Mais voilà, elle a tendance à vraiment bien manier les mots, bien jouer avec son vocabulaire. Je trouve que les phrases sont magnifiques. Voilà, je trouve que Amélie Nothomb, elle dégage vraiment quelque chose quand elle écrit. C'est vraiment hyper passionnant. Moi, j'adore lire ses livres, je me lasse pas. Maintenant, pour être totalement objective, ce livre, oui, je l'ai aimé parce que voilà, la plume est chouette. Les personnages sont très bien construits. On apprend énormément de choses sur Déodat, on apprend énormément de choses sur Trémière. Ce sont deux personnages très très intéressants. Mais malgré tout, ce que je trouve dommage, c'est que on reste à une histoire assez, je n'aime pas dire ça, mais assez plate à mon goût, hein, je parle bien de mon goût. Voilà, on reste sur une histoire très, très banale au final. On respecte beaucoup le conte et moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez hors norme venant d'Amélie Nothomb, voilà, étant habituée à ces romans, bah, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spécial, qui sort un peu plus de l'ordinaire. Et là c'est vrai que je me suis un peu retrouvée, une fois que j'ai fini mon livre, je me suis dit c'était bien, mais c'était que ça. donc voilà, j'attendais vraiment un quelque chose qui me manquait, je sais pas exactement quoi. Peut-être une fin différente ou peut-être plus d'événements, plus de choses un peu rebondissantes. Là on est vraiment sur une vie, voilà, on suit une vie, j'ai pas envie de dire banale parce qu'ils n'ont pas des vies banales, mais pour moi il n'y a pas ce petit quelque chose qui m'a fait me dire waouh, ce livre il était génial. Alors c'est un livre de... Attendez, je regarde. Hop, 188 pages, il se lit très vite. C'est un livre où on passe d'un personnage à l'autre selon les chapitres. C'est intéressant, ça se lit vite. Bon voilà, l'écriture, bah, c'est l'écriture d'Amélie Nothomb, donc pas forcément, elle ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi je trouve que c'est vraiment une auteure géniale, donc voilà. Mais je sais que c'est pas le goût de tout le monde. Maintenant voilà, je le conseille à des personnes plus âgées, peut-être une vingtaine d'années, 18 ans, voilà, jusqu'à quand vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas abordable pour les plus jeunes, c'est plus complexe. Ce livre m'a quand même fait passer un très très bon moment. C'est quelque chose, voilà, j'ai adoré le lire, je l'ai dévoré malgré tout, même si il m'a manqué un petit truc. J'ai quand même adoré la plume d'Amélie Nothomb, il n'y a rien à faire, voilà, moi elle reste là. Mais si vous ne connaissez pas Amélie Nothomb, c'est pas le livre que je vous conseillerais en premier. Pourquoi pas vous lancer vers un Hygiène de l'assassin qui est vraiment pour moi... Enfin, ce livre, il m'a donné envie de vomir tellement elle décrivait bien les personnages, les scènes, l'atmosphère du bouquin. Donc c'est vrai que Hygiène de l'assassin, moi, c'est celui-là qui m'a fait tomber amoureuse de la plume d'Amélie Nothomb. Donc commencez peut-être plus par celui-là. Cosmétique de l'ennemi est très bien aussi. C'est vrai que je vous conseillerais pas celui-là pour commencer, je pense pas que c'est celui qui va vous faire aimer Amélie Nothomb plus que ça. Maintenant si vous êtes habitué à Amélie Nothomb, bah, je pense que vous allez quand même pas être déçus. Il est quand même très très bien, on perd pas son temps malgré tout. Moi je trouve qu'elle apporte quand même énormément de choses. C'est quand même très intéressant à lire. Je me souviens plus si au dos de la couverture en papier il était noté s'il y avait un résumé. Je dois vous dire que ça je me souviens plus du tout, mais par contre ici on a quand même une belle citation, donc je voulais quand même vous la partager. L'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. Je trouve que cette citation est magnifique, c'est ça aussi qui m'a un peu donné envie de lire le livre, donc voilà, une très belle citation. Si vous l'avez lu, vous aussi, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez ressenti, ce que vous en avez pensé. Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, je me le suis demandé parce que je me dis... Enfin, ça m'a étonnée d'Amélie Nothomb en fait, de rester sur ça, donc je me dis peut-être que je suis vraiment passée à côté de quelque chose. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous pensez savoir à côté de quoi je suis passée ou pas du tout, voilà, dites-moi quel a été votre ressenti par rapport à ce livre-là. Donc c'était
Riquet à la houppe d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Voilà, moi je vous le conseille pour passer quand même un bon moment. Maintenant, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, à moins que, comme je vous dis, je sois vraiment passée à côté de quelque chose. Mais voilà, ça passe quand même le temps, ça fait passer un bon moment. Moi, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps. Donc voilà, si vous connaissez Amélie Nothomb, n'hésitez pas. Si vous ne la connaissez pas, commencez plutôt par ce que je vous ai conseillé juste avant. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si vous aimez ma chaîne et à aller voir d'autres vidéos, pourquoi pas. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà, à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, abonnez...